Tu es notre Seigneur et notre Dieu. En ce matin, glorieux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, enseigne-nous. Parle à notre cœur. Nous voulons placer toute notre confiance en l'Éternel Dieu des armées. Celui-là même qui est fidèle à la promesse. Celui-là même qui veille sur nous. Celui-là qui nous a aimés et son Fils a été pendu entre le ciel et la terre afin que nous puissions entrer dans notre destinée. Seigneur, en ce matin, je te prie que ta parole soit une force, une puissance qui va fortifier l'assemblée de ton peuple maintenant. Et au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, nous t'avons prié. Et que quelqu'un dise Amen. Amen. Tu n'entends pas ton Amen là. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ceux et celles qui sont là pour la toute première fois. Voilà. Donc, il y a le frère qui était déjà là vendredi. Donc, et les deux sœurs qui sont là. Que la grâce et la bénédiction de l'Éternel Dieu soient votre partage. Amen. Merci Jésus. Prenez vos Bibles. Et voici le titre de l'enseignement de ce matin. C'est c'est dans le calme et la confiance que se trouve notre force. Amen. Dis à ta soeur, dis à ton frère, c'est dans le calme et la confiance que se trouve notre force. On dirait que la dame n'est pas calme. C'est dans le calme et la confiance. Qui n'est pas calme ce matin? Dieu est dit de confiance. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Comme texte biblique de référence, nous lisons dans Ésaïe au chapitre 30, verset 15. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Notre deuxième texte, Psaume 42, 5. Pourquoi t'abattu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Gloire à Jésus. Amen. Je dis gloire à Jésus. Amen. Je dis gloire à Jésus. Amen. Je dis gloire à Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen. La sérénité est sans conteste une des valeurs bibliques essentielles à notre bien-être spirituel et à des relations humaines harmonieuses. Pourtant, notre quotidien est souvent miné par l'inquiétude, l'inconstance et le doute. La vérité est que peu d'entre nous vivent véritablement dans le repos promis par le Seigneur Dieu dans sa parole. Et nous nous trouvons bien souvent sans force ni ressources, fatigués, peinés, chargés et parfois
pendant un long moment parce que nous vivons. Agitation, fébrilité, stress, découragement sont parfois notre quotidien. Lorsque nous passons par des temps de preuves et de doute, de mal-être, tout cela perturbe notre quotidien, nos relations, ainsi que nos projets. Si nous devons nous méfier à juste titre de la philosophie zen à bon marché véhiculée par les médias et les grandes marques, nous devons apprendre à emprunter le chemin différent et captivant du calme et de la confiance en notre Dieu. Amen. Notre priorité, selon Dieu, doit être d'entrer dans le calme et la confiance. Concrètement, qu'est-ce que le calme et qu'est-ce que la confiance? Le calme se définit par une absence d'agitation, de nervosité. Il s'apparente à une tranquillité, une maîtrise de soi et une paix de l'esprit. La confiance est un sentiment de sécurité que l'on a vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un. En assemblant ces deux définitions, nous obtenons un cocktail extraordinaire. Tranquillité, maîtrise de soi, paix de l'esprit, sentiment de sécurité, confiance en soi, capacité d'entreprendre et de supporter l'adversité. Voilà pourquoi le Seigneur allie ces deux qualités, calme et confiance. Et il nous indique clairement le moyen de reprendre le dessus lorsque nous perdons pied. Le calme et la confiance font appel à notre ressenti, notre attitude, notre fort intérieur, notre perception de la réalité qui nous entoure. C'est à nous qu'il appartient de faire tout ce qui est à notre pouvoir pour favoriser le calme et la confiance au quotidien. Cela implique aussi notre capacité et notre volonté à nous remettre entre les mains de celui qui contrôle toutes choses, notre Dieu. Amen. Comment? Je vous pose la question, Église. Comment apprendre à développer le calme et la confiance en notre Dieu en toutes circonstances? C'est ce que je vous propose de voir au cours de l'enseignement de la matinée en 3 points. Premièrement, le calme. Regardez comment la salle est calme. Là, vous êtes calme. Premièrement, le calme. Avant nous, bien des personnages bibliques ont été confrontés au défi de rester calme en toutes circonstances. Alors qu'il était en danger, David a confessé: l'Éternel est mon berger. Amen. Et ensuite, il me fait reposer
dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Psaume 23. Alléluia. Amen. Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Il est resté tranquille. Il n'a pas été blessé. Avec ses compagnons, jetés dans la fournaise ardente, ils sont restés tranquilles. L'odeur du feu ne les a pas atteints. Daniel au chapitre 3, verset 1 à 30. Joseph a été vendu, condamné, rejeté. Il est resté tranquille. Il est resté fidèle et a été source de délivrance de la famine pour tout un pays et pour les siens, c'est-à-dire sa famille, la famille de Jacob. Genèse 37, 12. Pourquoi Dieu nous appelle à demeurer dans le calme malgré la dureté des épreuves et des difficultés que nous pouvons rencontrer sur cette terre des hommes? Parce que l'inquiétude est nocive. Si nous ne prenons pas la décision de ne pas nous inquiéter, si nous ne faisons rien, l'inquiétude vient. Nous pouvons et devons donc prendre la décision d'être et de rester en paix. Pourquoi? Parce que l'inquiétude, la peur est une forme détournée de foi. Nous accordons plus de crédit et de confiance à ce qui pourrait nous nuire qu'à celui qui nous préserve et nous garde, notre Dieu. Et nous nous exposons alors à l'ennemi et à toutes les pensées qu'il peut nous envoyer dans ces moments-là. Les gens s'inquiètent souvent au point que cela vole le sommeil, la tranquillité. À tout moment, les questions se posent et les pensées tournent en boucle dans leur tête. Beaucoup s'imaginent alors beaucoup de choses qui n'arriveront jamais. Pourtant, la Bible, la parole de Dieu est claire. Nous dit Jésus dans Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Au lieu de concevoir des catastrophes, ce qui arrivera ou pas, nous devons profiter de la grâce, la provision et la faveur qui correspondent à ce que nous vivons à l'instant précis, sinon à l'instant présent. La parole nous dit dans Lamentation 3, 23, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Pour qu'il n'en manque jamais, mais aussi parce que chaque jour nécessite des bontés particulières ou des grâces. Nous ne pouvons donc pas rater aujourd'hui parce que nous craignons demain. En plus, sous une forme qui n'aura probablement jamais. Revenez à ce lieu paisible.
Dieu nous donne cette opportunité de recevoir sa paix. Comme il est écrit dans Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez en moi, a dit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans la lettre aux Hébreux, il est également question d'entrer dans le repos de Dieu. Israël ne l'avait pas voulu. Ils continuaient de vouloir régler les choses par leurs propres moyens, aller au combat avec leur force. Mais juste après, il est dit que l'Éternel a choisi de leur faire quand même grâce et miséricorde. Il exhorte en sus. Efforce-nous d'entrer dans ce repos. Donc Dieu te dit, efforce-toi de rentrer dans le repos de Dieu. Amen. Car c'est l'Éternel Dieu qui est ton berger. Amen. Et Jésus nous rassure de ne pas nous inquiéter pour notre vie. Que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour les vêtements, que ce soit pour se déplacer. Car le Père de gloire sait tout. Amen. Il sait où nous amener. Alléluia. Amen. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Amen. Nous sommes les brebis du Seigneur. Amen. C'est lui le grand berger. Est-ce que les brebis partent dire au berger, ce matin, il faut nous amener ici? Hello. Non. Dieu est bon. En tout temps. Amen. Reste dans le calme. Dans la confiance. Car Jésus de Nazareth va t'amener au bon port. Amen. Ne manquera pas à sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu nous dit, efforce-toi d'entrer dans ce repos. Même si nous avons voulu nous appuyer sur nos forces, Dieu vous lance encore cette invitation à espérer en lui et revenir au calme et à la confiance où se trouve votre force. Dieu n'a pas dit que nous n'aurons pas de difficultés ou de tempêtes, mais il nous assure sa paix. Je n'ai pas obtenu telle chose. Une réponse négative. Une relation n'aboutit pas. Un diagnostic. Je reste en paix, sans remettre à Dieu, redire sa confiance, le laisser faire. Et nous appelle à avoir cette assurance précisée dans le psaume 91, 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Amen. De tes yeux seulement, tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Tu ne seras pas à terre. Amen. Et à ne pas se fier aux statistiques et diagnostics des médecins. C'est aussi au calme, tête reposée, que vous pouvez avoir la bonne perspective sur les choses. Prendre les bonnes décisions. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Et nous arrivons au grand 2, la confiance.
chaque fois que l'inquiétude se présente à nous, nous devons la détourner en confession de foi et remerciement au Seigneur de ce qu'il prend soin de nous et s'occupe de la situation. Il est important d'aborder cette démarche car nous produisons ce que nous croyons. Nous ne savons peut-être pas ce que contient l'avenir, mais nous savons qu'il tient notre avenir entre ses mains. Psaume 31, 16. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Nous devons non seulement apprendre à lui faire confiance, mais aussi à être confiants. Et Dieu nous a tout laissé dans sa parole pour cela. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est une ferme assurance. Comme dans la fosse au lion, quelqu'un peut rester tranquille. Avoir foi que Dieu va fermer la gueule des lions. Vous êtes d'accord avec moi? Être tranquille. Car dans cette fosse-là, au milieu de ces lions affamés, la foi que celui-là qui est le lion de la tribu de Juda, il va fermer la gueule des lions sataniques, démoniaques et ténébreux dans ma vie. Amen. Amen. Il est le gardien de ma vie. Amen. Et mes destinées sont entre ses mains. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Tu ne seras pas atteint. Amen. Est-ce que tu as foi en ce Dieu-là? Alléluia. C'est une démonstration. La foi, c'est une démonstration. La foi, ça se vit. Ça s'exécute. La foi, ça se manifeste. Face à l'épreuve, face à la maladie, face à la difficulté, que mon Dieu agira en ma faveur. C'est ça, croire en Dieu. Avoir confiance en Dieu et à sa parole. Et l'apôtre Paul nous dit ici dans 1 Corinthiens au chapitre 7, verset 23. Vous êtes enfants de Dieu, précis, chéris, rachetés. Il vous a acquis à grand prix. Il vous a arraché des ténèbres pour vous amener dans le royaume de son Fils béni. 1 Pierre 2, 9 dit que vous êtes élus, un sacerdoce royal, des gens acquis pour annoncer ses vertus. Ephésiens 2, 6. Il vous a fait ressusciter avec Christ et asseoir avec lui dans les lieux célestes. Romains 5, 17. Vous êtes supposés régner dans la vie par Christ. La confiance, c'est s'appuyer sur lui et sur sa parole. La confiance nécessite parfois un apprentissage. Même si nous ne sentons pas encore pleinement en confiance, nous devons apprendre à agir avec assurance. La foi ne se base pas sur les émotions ou sur le ressenti. La foi agit
dans l'invisible. Amen. La foi en Dieu, la foi en la promesse de Dieu, la foi en ce que Christ a accompli sur la croix pour nous ne se base pas sur les émotions. La foi agit, ma sœur, la foi agit dans l'invisible. Par la foi, tu vois ta guérison dans l'invisible. Oh, alléluia. Par la foi, tu vois dans l'invisible, dans le surnaturel. Et que selon Ésaïe 53, Jésus a pris toutes mes maladies. Il est devenu maladie pour moi. Donc la guérison, c'est pour moi parce que je crois au Dieu Tout-Puissant qui me guérit maintenant. Amen. Oh, alléluia. Amen. Ma soeur, la foi, tu vois ton bébé, tu le vois dans l'invisible et tu le saisis dans l'invisible. Et cela se manifeste dans le physique, dans le naturel. La foi, c'est proclamer. La foi, c'est parler. La foi, c'est confesser. La foi, c'est prophétiser. Et laisser Dieu, l'action de la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu qui se manifeste maintenant et que tu reçois ton miracle. Tout se passe d'abord dans le surnaturel. Amen. Dans l'invisible, où tu vois le miracle de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. La foi agit dans l'invisible, dans le spirituel, dans le surnaturel. Tu vois déjà ton mariage. Ils sont en train de célébrer. Waouh! Tu te vois avec les dames d'honneur. Et tu marches comme ça. Même si tu as 50, 60, 70, 80 ans, quand tu marches là, hein, tu ressembles à une jeune fille de 27 ans, 32 ans. C'est ça. La foi, c'est quoi, ma soeur? Oh, alléluia. Vous savez, le surnaturel de Dieu est là. La foi, c'est accepter, c'est recevoir avant de voir la chose s'accomplir. Ne fais pas comme Thomas. Il dit Jésus est ressuscité. Si je n'ai pas vu, si je n'ai pas touché, le pasteur peut parler, l'évangéliste peut parler, le diacre peut parler, le docteur peut parler, l'ancien peut parler. Jésus, si je n'ai pas vu ici, là, si je n'ai pas mis ma main comme ça, là, Thomas, le surnaturel de Dieu. Quand il a ressuscité le fils de la femme de Naïm, tu n'étais pas là? D'accord. Quand il a ressuscité Lazare, 3 jours après, tu n'étais pas là. Lui-même, il n'a pas déclaré, oh, alléluia, je suis la résurrection et la vie. Amen. Cela suffisait à Thomas pour croire l'invisible, pour croire en la toute puissance de l'éternel Dieu. C'est ça la foi. Saisi dans l'invisible. Et cela se manifeste pour la gloire de Dieu. Amen. Même si à l'intérieur, nous sentons encore un peu fragiles, appuyons-nous sur ce que Dieu dit et démontrons-le.
l'assurance, la confiance produit du fruit. C'est pourquoi la Bible dit, dans Hébreux au chapitre 10, verset 35, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Waouh! N'abandonnez donc pas votre assurance à Dieu. Et nous arrivons au troisième point. Troisièmement, notre force. Notre force. Sur la base de tout ce que nous venons de voir, désormais, nous ne sommes plus dans une position de faiblesse pour seulement dire à Dieu tout ce qui ne va pas et supplier quelque chose. Mais nous sommes positionnés pour exercer l'autorité qui nous appartient en expérimentant par la foi l'héritage qui nous est réservé. Lorsque nous croyons en nous-mêmes, et nous-mêmes, à cause de celui qui est en nous, nous inspirons les autres à croire en nous. Nous avons tous des capacités non utilisées, un potentiel non encore libéré. Nous devons apprendre à nous ressourcer dans la parole de Dieu pour nous relever afin de poursuivre notre route. Et cela même lorsque rien ne s'est pas passé comme nous le souhaitons. Et même si quelque chose n'a pas fonctionné, nous devrons apprendre à recommencer, à confesser et exercer notre autorité. La parole de Dieu nous rappelle que nous sommes forts. Waouh! Le juste homme, il se relève. Proverbe 24, 16. Le juste homme, il se relève. Joël 3, 10. Que le faible dise. Oh, alléluia. Que le faible dise. Je suis fort. Amen. Croyez que ce que vous dites arrive et vous le verrez s'accomplir. Que le faible dise, je suis fort. Et que le pauvre dise, je suis riche. Alléluia. Je me sens faible. Je me sens épuisé. Je suis fatigué. Aide-moi, Seigneur. Surtout après ces 10 jours de jeûne et de prière, tout mon dos, tout mon corps me fait mal. J'ai un peu mal à la tête. Dieu dit que le faible dise, je suis fort. Je suis fort. Amen. Que le pauvre dise, je suis riche. Et Jésus dit, maman, ce que tu vas confesser là, tu vas voir cela s'accomplir. Amen. Si tu dis à cette montagne, par la foi, la montagne se déplacera. Parce qu'il y a une puissance, il y a une force surnaturelle, divine, derrière ce que Dieu dit. Parce que Dieu est dans sa parole. Amen. Et Dieu veille sur cette parole pour l'exécuter. Amen. Et Anne a compris. Il dit, Dieu du fumier là. Non, j'aime ce verset de Joël là. Que le pauvre dit, je suis riche. Il dit, dans le fumier là, Dieu, dans ce fumier là, tu prends le pauvre.
et tu le fais asseoir avec les grands de ton peuple. Amen. Oh, alléluia. Amen. Ce que tu confesses, ce que tu dis, c'est ça qui va s'accomplir. Amen. C'est simple. C'est pratique. Je suis fort. Le Seigneur est ma force. Le Seigneur est mon bien souverain. Le Seigneur est celui qui veille sur moi. Le Seigneur est celui qui me protège. Alléluia. Nous sommes forts. Nous sommes fortes en Christ Jésus. Car la promesse, c'est pour nous. Amen. Dans 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. 2 Corinthiens 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Notre force se trouve aussi dans notre espérance. Elle est comme une ancre pour l'âme. Elle nous stabilise face à des situations très difficiles ou angoissantes. Hébreux chapitre 6, verset 19. Notre espérance doit demeurer en l'avenir merveilleux que Dieu nous promet. Amen. Nous n'avons alors plus aucune raison de nous inquiéter ou de nous sentir angoissés, sinon attristés, oppressés, agités. Ésaïe nous dit, dans Ésaïe 65, 17, car voyez, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se rappellera pas les choses passées et elles ne reviendront pas remuer le cœur. Waouh! Il dit le passé est passé. Dieu va faire une nouvelle chose dans ta vie. Amen. Il dit ce qui a troublé ton cœur, ce qui a remué ton cœur, Dieu l'enlève afin que la nouveauté de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Michel 4.4. Face à nos situations passagères, gardons la pleine certitude de l'espérance jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu pour cette nouveauté, pour ces nouvelles choses qu'il veut faire dans notre vie. Amen. Je vais conclure. Conclusion. Nous avons tous vécu des situations difficiles. Pour beaucoup d'entre nous, au départ, nous avons beaucoup combattu, mais sans vivre pleinement le repos. Puis, une fois dans le repos et la confiance, nous avons arrêté de combattre, un peu fatigués de la phase précédente. Cette deuxième étape est parfois nécessaire pour que nous apprenions à repartir dans de bonnes dispositions. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Arrêtez-vous. Chaque jour, les asile entre l'Éternel et l'Égypte. C'est-à-dire,
recourir à l'Éternel ou à leur propre force ou à de fausses solutions. Waouh! Je le prends pour vous. Chaque jour, à chaque instant, les croyants, le chrétien, l'enfant de Dieu doivent choisir entre l'Éternel et l'Égypte. C'est-à-dire entre l'Éternel Dieu et le monde. C'est-à-dire recourir à l'Éternel ou à leur propre force ou à de fausses solutions. Deuxièmement, dans la difficulté, la force et le repos ne sont pas innés. Cela peut être vécu qu'au travers du Saint-Esprit et de son œuvre en nous. Troisièmement, lorsque nous expérimentons sa force et son repos, la fatigue pendant et après le combat ne se font plus sentir. Amen. 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 Je dis Amen. Amen. Tiens-toi debout. Oh, alléluia. Avec une foi profonde, nous allons proclamer ensemble. Éternel mon Dieu. 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 Je veux ce matin me soumettre pleinement à ta volonté. Je veux simplement me soumettre pleinement à ta volonté. Pour moi et revenir à tes pieds. Pour moi et revenir à tes pieds. Ce lieu de paix. Ce lieu de paix. De calme et des eaux paisibles. De calme et des eaux paisibles. Je fais le choix d'entrer dans le calme et la confiance. Je fais le choix d'entrer dans le calme et la confiance. Je fais le choix d'entrer dans le calme et la confiance. Je fais le choix d'entrer dans le calme et la confiance. Ainsi je serai forte. Ainsi je serai forte. Pour faire face aux défis qui se présentent à moi dans cette vie. Pour faire face aux défis qui se présentent à moi dans cette vie. Pour faire face aux défis qui se présentent à moi dans cette vie. Pour faire face aux défis qui se présentent à moi dans cette vie. Pour faire face aux défis qui se présentent à moi dans cette vie. Pour faire face aux défis qui se présentent à moi dans cette vie. Au nom de Jésus. 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 Amen. 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 Acclame-le très très fort.